بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، chers frères, chers sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن كنا قد توقفنا في الدرس السابق في قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. En effet, nous avons rendu le Coran facile. Pour la méditation, y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? الله عز وجل يكرر هذه الآية 4 مرات في نفس السورة، سورة القمر، نظرا لأهميتها. C'est comme si Allah عز وجل nous appelle. Donc Allah عز وجل, il répète ce verset-là 4 fois dans la même sourate qui est sourate al-Qamar, la lune. C'est comme si nous appelle Allah Azza wa Jal. Y a-t-il quelqu'un pour méditer? Y a-t-il quelqu'un pour méditer? 4 fois. طيب إذا كان الله عز وجل ينادينا ويحثنا ويحث المسلمين على التدبر في كتابه في آياته، كيف لنا أن نقول للناس من جهة إن الله يأمركم بالتدبر، ومن جهة أخرى نقول لا، الأمر هذا لا يخصكم، الأمر هذا يخص فقط ناس يعني علماء، ناس عندهم مستوى عالي في اللغة، في القرآن، إلى غير ذلك، في علوم الدين. Donc ce n'est pas cohérent, chers frères, chères sœurs, ce n'est pas cohérent que d'un côté, Allah Azza wa Jal, il nous invite, il nous incite à méditer, à réfléchir, et de l'autre côté, nous, on dit aux gens, finalement, bon, la méditation, c'est un sujet qui est strictement réservé à des savants, à des gens hautement qualifiés, des gens qui ont fait des études islamiques et tout ça. Par contre, vous, ça ne vous concerne pas. Non. Ce n'est pas cohérent et ce n'est pas juste. طيب كاين اللي يقول الآن إذن كيفاش كل من هب ودب ذوك يجي يحكي في القرآن ويفسر القرآن ويفهم القرآن طيب سؤال مشروع. Donc il y en a qui vont se dire alors comment ça se fait maintenant, tout le monde peut expliquer le Coran, il peut le comprendre, il peut, quel que soit le niveau intellectuel, quelle que soit la classe sociale, ainsi de suite. طيب ماشي هذا هو المقصود. أولا تدبر القرآن ماشي بالضرورة هو تفسير القرآن، تدبر ماشي هو التفسير. Donc la méditation du Coran, ce n'est pas devenir un exégète, ça veut dire interpréter le Coran, non, أبدا كانش اللي قال. La méditation du Coran, c'est quelque chose de relatif، أمر نسبي، كل واحد يتدبر القرآن على حساب المستوى تاعو، على حساب المستوى تاعو. واللي ما يقدرش كاع، اللي ما يقدرش، اللي عنده مستوى ضعيف وكذا وما عندوش لا مستوى علمي ولا هذا نقولوا له فاسأل به خبيرا. Interroge donc qui est mieux informé, qui est bien informé. Hein? وإذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez à celui qui connaît mieux que toi, tout simplement. لكن بصفة عامة اللي عنده قدرات ولو بسيطة يقدر يفكر ويقدر يتدبر القرآن. أحيانا الإنسان حتى ببساطته، ذلك الفلاح اللي راك تشوف فيه ما قرأ ما والو، إنسان أمي، ولكن بحكم حياته وبيئته ربما يفهم بعض التفاصيل ويفهم أحسن منك أنت، بين قوسين اللي عندك مستوى عالي، لأنه عايش مع الأرض، عايش مع النباتات، عايش مع الزرع، ينتظر الحصاد، يزرع ثم يبقى مع الله عز وجل، ينتظر المطر، ينتظر يشوف السحاب، وكم من آية تتكلم عن هذه الأمور. Donc on a dit que c'était relative la méditation. Même un simple paysan, et d'ailleurs un simple paysan, il peut méditer sur certains versets que toi-même, entre parenthèses l'élite,
celui qui a un niveau, on va dire, supérieur, ne peut pas peut-être comprendre ce que lui comprendra de ces versets. Parce que tout simplement, son milieu, il vit dans un milieu qui est en relation avec la terre, par exemple. Avec la terre, avec les plantes, avec les arbres, les fruits, la récolte. Il sème, il attend la pluie. Il regarde les nuages. Combien de versets شحال من الآية تتكلم عن هذا الأمر. Hein? Donc lui, il est plus apte à comprendre les versets. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Que l'être humain observe, considère sa nourriture. ربما انت la nourriture, tu la regardes, tu dis أنا جيعان. Oh ما شاء الله. درتوا لنا حريرة ولا درتوا لنا طاجين ولا درتوا لنا. Alors que lui, peut-être qu'il voit les graines là, il a tout de suite, il pense comment ils ont été semés, comment ils ont atterri enfin sur sa table. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Donc il considère sa nourriture. Inna sababna al-arda, inna sababna al-ma'a sabban. Nous avons fait descendre de l'eau en abondance. Thumma shaqaqna al-arda shaqqan. On a mis des fissures dans la terre. Fa'anbatna fiha habban. Nous avons fait pousser des grains. Anbatna fiha habban wa 'inaban, des vignobles, wa qadman, des légumes. Wa zaytunan wa nakhlan, des oliviers, des palmiers. وحدائق غلبا, des jardins touffus, denses. وفاكهة وأبا, des fruits, de l'herbage. متاعا لكم ولأنعامكم, une jouissance pour vous et pour vos bestiaux. نعم. كذلك ذلك البدوي, ce bédouin qui est en plein désert في الصحراء. يعرف الجمل. رب يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. Ne considère-t-il pas donc les chameaux comment ils ont été créés? Lui, peut-être qu'il aura une vision beaucoup plus avancée que toi. Le pêcheur en mer, qui est tout le temps en contact avec la mer, les créatures sous-marines, la tempête en mer, lorsque les vagues se déchaînent, lorsque la mer s'agite. شكون يعرف هذيك الآية؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. Peut-être هو يحسها أكثر منك. Il va la ressentir parce qu'il l'a vécu. Peut-être une fois ou plus. Lorsque le mal vous touchera en mer, ضل من تدعون. Ceux qui vous invoquiez avant en dehors d'Allah Azza wa Jal se perd. Il n'y a personne, il n'y a que Allah. Et lui, à travers ces versets-là, il vit avec le Coran. إذن تدبر القرآن أمر نسبي. هذا بالنسبة للبساطة. المهم الإنسان ما كيفاش نقولوا ما يخشنش راسو. faut pas qu'il insiste dans l'ignorance. فهمني؟ معناها ما لازمش الإنسان يحاول يحسن من المستوى تاعو. طيب بعدين كاين الصنف الثاني، الصنف اللي هو on va dire les gens qui sont plus ou moins, ils ont un bagage littéraire, un bagage linguistique, un bagage au niveau de des sciences islamiques, ainsi de suite. هذو الشباب اللي عندنا احنا في المسجد, ceux qu'on a في la mosquée ici à Tremblay en France, à Aulnay-sous-Bois, à Villepinte, ainsi de suite. Ces gens-là, on les invite. Ils ont le niveau qui leur permet d'explorer le Coran, de méditer, de réfléchir, d'être autonome, d'avoir leur propre vision. Il n'y a rien qui interdit ça, il n'y a aucun texte, ni dans le Coran, ni dans la Sunna qui interdit ça. Bien sûr, il ne faut pas toucher les textes d'ordre jurisprudence, آيات الأحكام, هذه آيات اختصاص, الأحكام, الحلال والحرام, آيات الميراث, الحدود, les sanctions, les frontières.
il nécessite une science particulière, une spécialité. C'est une spécialité. En plus, il y a des conséquences, parce qu'il y a des fatwas après. Hein? Des règles, après il y a des fatwas, des législations, des lois, à partir de ces versets. Et là, ça nécessite des sciences dérivées, telles que usul al-fiqh, telles que ma'rifat al-nasikh wal-mansukh, l'abrogé et l'abrogatif, si je ne me trompe pas. مهم الخاص والعام المطلق والمقيد. Bon, c'est une autre science. Par contre, ces versets-là, ils ne représentent que 8% de la totalité du Coran. À peu près, c'est entre 150 et 500 versets. Alors que le Coran, donc, c'est à peu près 6236 à peu près. Donc, ça représente à peu près 8%. Donc, les 92% des versets sont des versets à explorer. Essayez de comprendre. Essayez de méditer. Bien sûr, il y a des règles. Pour comprendre le Coran, il faut des règles. Quelles sont ces règles-là? En fait, il ne faut pas se focaliser sur un verset. ما لازمش تبقى غير في هذيك الآية. ولكن شوف السياق تاع الآية. شوف أسباب النزول. شوف الصورة اللي من بعد، الصورة اللي من قبل. أربطها بالآيات الأخرى في كامل القرآن تخرج بنتيجة. Donc, les règles, c'est quoi? C'est de ne pas se focaliser sur le verset. Il faut regarder le contexte linguistique, le contexte littéraire, le contexte tout court de ces versets. Regardez le début de la sourate, la fin de la sourate qui précède, la sourate qui vient après. Le contexte historique. Quand est-ce que ce verset-là a été révélé? Dans quelles circonstances? Après, regardez d'autres versets qui traitent le même sujet dans le Coran, qui sont éparpillés un peu partout. Essayez de les relire. Il y a un lien. Les versets, ils se complètent. Le Coran est harmonieux. Il y a une harmonie entre les versets. C'est comme un tableau, un puzzle. Tu mets les pièces l'une à côté des autres. Et à la fin, tu vas trouver une image, masha'Allah. Et c'est possible, tu trouveras une vision propre à toi. Aucun savant n'avait parlé, aucun exégète ne l'avait signalé avant toi. C'est possible. نعم. إذن على الإخوة أن يتدبروا القرآن بهذه الطريقة. كاين سؤال ذكا، هل اللغة العربية ضرورية أم لا؟ هنايا عندي ديبا. هل اللغة العربية ضرورية من أجل فهم القرآن أم لا؟ سأواصل في الشريط مباشرة، سأواصل في الشريط الثاني إن شاء الله، ونسأل الله لنا ولكم المنفعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين.